Les 5 et 6 octobre 2024 avait lieu la 29e édition de l'exposition avicole de Nontron. Organisée par la Société avicole nontronnaise, une vingtaine d'exposants ont présenté 200 animaux de basse-cour et d'ornement. Et parmi les exposants, je rencontre Michel, un éleveur passionné depuis 30 ans par le lapin géant des Flandres. Alors Michel, il faut combien de temps pour obtenir un lapin de cette taille? C'est une croissance qui est très longue, très développée. Pour faire un géant adulte, il faut à peu près une année. Mais disons que ce sont des bêtes très aimables, ils sont faciles à gérer. Vous en avez beaucoup? J'en ai une vingtaine, 20 jusqu'à 30, entre les jeunes et les parents. C'est une race qui demande une attention particulière? Oui, surtout d'avoir des compartiments qui soient assez grands, qui fassent au moins 2 mètres sur 2 mètres, qui puissent se développer le temps de leur croissance. Et une nourriture qui est très variée parce que ça ne mange pas n'importe quoi. Beaucoup de céréales, beaucoup de luzerne et très peu de verdure parce que c'est très sujet à attraper l'entérite. C'est des lapins qui font quel poids? La moyenne c'est entre 8 et 9 kg, mais on peut aller jusqu'à 10-12 kg. Moi j'ai eu jusqu'à 12 kg. C'était un albinos blanc, mais il a fait 12 kg. Mais en ce moment, ils sont en mue, alors ils ne sont pas très très jolis. Et quand arrive août-septembre, c'est la mue qui se fait jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Et après, ils vont reprendre leur poil d'hiver jusqu'au printemps. Merci Michel. Je rencontre également Mathieu, éleveur et grand passionné d'aviculture, pour une visite guidée de l'exposition. Alors Mathieu, quelle est cette race de canard? On est sur du canard mignon noir avec des reflets vert émeraude. Et à côté, nous sommes sur des canards, donc pareil, mignons, la même race, sauf que c'est du bleu sauvage. Donc même caractéristiques physiques. Donc des joues bien rondes, un bec court, un corps rond. Et c'est le plus petit des canards domestiques qui existent. Et là, on a un grand prix d'exposition où vraiment, je
Je pense que l'éleveur voudra garder ça dans l'ensemble des vaches. Ça, c'est les femelles. Et là, il y a les mâles. Vraiment très bonne tête, un bon front, une bonne rondeur, des petits joues qui ressortent bien sur les côtés, un bec assez court, belle couleur. Alors celui-ci est assez original, hein. C'est un canard domestique aussi, c'est un canard de rapport, on va dire, qui sort un peu de l'ordinaire avec son petit pompon. On est maintenant du côté des pigeons. Et là, c'est un frisé grison jaune. C'est un beau pigeon, il est décliné en plusieurs coloris et le plus courant qu'on connaissait à l'époque, c'était le blanc. Et il y a une variante avec une coquille derrière la tête en fait, des plumes qui remontent derrière la tête. On appelle ça le pigeon frisé à calotte. Eh bien, merci Mathieu pour toutes ces infos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres découvertes.